Le point suivant concerne l'attribution de fonds de concours. Monsieur Roger Cronel, je vais te donner le micro présidentiel. C'est mieux. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous vous proposons ce soir de valider 13 dossiers qui ont été déposés, qui ont été validés, vérifiés, étudiés par notre commission. Donc, c'est 13 dossiers qui sont éligibles au fonds de concours. C'est important, mais il faut dire qu'on n'en avait pas fait beaucoup en ce début d'année, en cette année 2019, puisqu'au total, on en a fait 20 quand même, 20 dossiers sur l'année 2019. Donc 13 aujourd'hui, et il y en avait eu 10 précédemment. Ces 13 dossiers représentent une somme de 172 777 euros. 172 777 euros et quelques centimes, 13 centimes. Il s'agit, vous avez eu le détail, je crois, dans votre dossier, il s'agit des communes de Père et Grand-Rue pour une subvention, un fonds de concours de 17 722,20 euros. Il s'agit de la commune de Petite-Fosse, la Petite-Fosse, pour 18 000 euros. Chata pour 9 894,12 euros. Si vous le souhaitez, je peux vous dire de quoi il s'agit en termes de travaux, mais je crois que vous avez le détail dans les documents. Ménilsenone pour 8 668,50 euros. Bifontaine pour 6 055,20 euros. Coinche pour 2 763,29 euros. Frappel pour 18 211,87 euros. La Houchière pour 15 600 euros. Alarmont pour 4 444,53 euros. La Bourgonce pour 20 100,90 euros. Bandessa pour 10 133,42 euros. Saint-Léonard pour 11 183,10 euros. Et Anoul pour 30 000 euros. Vous savez aussi comment ça fonctionne maintenant. Ces sommes sont susceptibles de changer avec le temps, puisque les subventions que les communes demandent ne sont pas toujours arrivées. Donc, du coup, si on fait je pense notamment à nous, si on a un dossier sans beaucoup de subventions, on arrive au maximum. Mais si, entre-temps, il y a des subventions qui sont arrivées, soit de la région, soit du département, cette somme, évidemment, évoluera. Donc, 172 000 euros et 172 777 euros sur ces 13 communes-là. Je vous donne le total sur les 20 communes qui ont bénéficié de fonds de concours. Ça fait 298 999,98 euros. Donc on est tout près de 300 000 euros qui ont été distribués en 2019, qui ont été attribués en 2019 pour les fonds de concours. J'ai lu récemment un document qui parlait des fonds de concours qui avaient été attribués par la communauté d'Aglo d'Épinal. Et ça a attiré un petit peu mon attention, parce que finalement, nos fonds de concours, si j'ai fait un calcul sur les 23 communes qui ont été subventionnées, qui ont reçu des fonds de concours en 2019, ça fait une moyenne quand même de 13 000 euros par commune. 13 000 euros par commune. Et j'ai regardé ça en fonction du nombre d'habitants. 13 000 euros pour 11 971 euros. Ce qui fait une moyenne de tout près de 25 euros par habitant. Et je voulais faire la comparaison avec l'Aglo d'Épinal. J'ai lu récemment pour 10 communes qui avaient bénéficié de fonds de concours. La somme attribuée, c'est 34 817 euros, ce qui fait par commune 3 482 euros. Vous voyez que ici, dans la communauté d'Aglo de Saint-Dié-des-Vosges, on est peut-être un petit peu plus généreux.
vous avez bien compris que chaque fois qu'on parle de fonds de concours, Alain a envie de parler et de nous dire des choses. Je disais simplement qu'on a versé sur ces fonds de concours en 2018 46 000 et en 2019 on a versé 56 000. Et il reste 512 000 à distribuer. Oui, parce que entre le moment où le dossier est monté, où l'aide est votée, et le moment où le dossier est clôturé, puisque nous on verse en dernier, puisqu'on calcule en fonction du reste à charge, il peut se passer un décalage de trésorerie. Et effectivement, ce décalage, il est important. Mais c'est lié, encore une fois, j'y insiste, à ce qu'on avait décidé comme mode d'intervention. C'est-à-dire que nous, on vient soutenir la commune sur ce qu'elle n'a pas réussi à trouver par ailleurs. Donc, du coup, on attend toujours à la fin de savoir combien elle a pu lever auprès des autres partenaires. Il y a des cas dans lesquels on est le seul partenaire. Sur des travaux de voirie, on sait qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui y va aujourd'hui, par exemple. Et puis j'observe qu'il y a des communes qui sont récurrentes. La commune de Père-et-Grand-Rue, Bifontaine et Alarmont, on a déjà vu passer, messieurs les maires, un certain nombre de dossiers. C'est plus pour saluer votre esprit d'initiative qu'autre chose. Je rappelle aussi qu'il y a 2 exceptions qui apparaissent dans la liste des communes qui vont être aidées. Il y a l'exception en termes de type de travaux que nous accompagnons. Donc pour les communes de moins de 200 habitants, les travaux de voirie sont éligibles. Et ça concerne notamment la commune de Ménil-de-Snonne. Et puis l'autre exception, c'est pour les communes de plus de 2000 habitants qui normalement ne sont pas éligibles. C'est la ville d'Anould, puisque cette exception, c'est lié à la présence d'un axe structurant de circulation, en l'occurrence la RD 415 à nouveau. Et cette exception avait déjà été activée dans le cadre de Moyen-Moutier pour les travaux en centralité. Je parle sous le contrôle du maire de Moyen-Moutier à cette table, qui avait sollicité la communauté d'agglomération, et on avait déjà activé cette exception également pour la ville d'Étival-Clairefontaine, je crois aussi. On peut récidiver, Monsieur le Président ? Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ces sujets ? Normalement, on vote chacune des aides versées aux communes. Je vous propose qu'on joigne toutes les délibérations, sauf s'il y a un désaccord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on joigne ces délibérations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc elles sont jointes. Et donc on va voter sur une seule délibération pour l'ensemble de ces fonds de concours. Alors le fait qu'il y ait ce décalage de trésorerie, ça explique aussi qu'on puisse sans inquiétude dire que sur l'année, on ait voté quasiment 100% de ce qui était prévu comme crédit, parce qu'on sait que tout ne tombera pas la même année, qu'il y aura une forme de décalage. Eh bien, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce sera le dernier dossier de cette année, en tout cas sur les fonds de concours. On peut encore donner un chiffre. On a aidé en subvention 30% de nos communes. 30% sur les 77. C'est pas mal, en effet, en nombre de communes. Et je salue tous les membres de la commission, parce que je sais que le travail est fait très très sérieusement dans cette commission, comme dans les autres aussi. Mais je propose qu'on mette en application ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait proposé, mais je vois que ça n'a pas été tout à fait pris en compte par les services, qu'il y ait des visuels pour les projets qui soient réalisés, qu'on puisse, ou en tout cas, soit quand ils sont achevés, soit quand ils sont en projet, pour que chaque collègue puisse se rendre compte. On avait même aussi proposé que les collègues présentent les projets. Alors comme ce soir, on a beaucoup de points à l'ordre du jour, on ne l'a pas fait, mais je pense que c'est bien qu'on partage ce type d'expérience, parce que ça peut donner des idées aussi. C'est aussi ça l'agglomération.